12 décembre de cette année, donc il n'y a pas tellement longtemps, je vous avais déjà présenté dans une vidéo deux nouveaux signaux, le 8 et le 9, donc pour le robot OATFL qui permettait en fait d'avoir des signaux basés sur le système Ishimoku Kinkoyo, donc avec le croisement entre le Tenken-sen et le Kinjun-sen, pour ceux qui connaissent le système Ishimoku Kinkoyo. Et puis un autre signal inédit par rapport à un changement de tendance du Kinjun-sen. Ce sont deux signaux qui sont très puissants, que j'utilise maintenant tous les jours. Et j'ai décidé avec mon informaticien de creuser encore un peu plus pour essayer de trouver un filtre, un excellent filtre par rapport à pas mal de nos méthodes, que ce soit le système Ishimoku Kinkoyo, les formes harmoniques, FTRS, Top Reversal System, etc., etc., enfin les moyennes mobiles. Et donc quelque chose qui soit assez fiable et qui permette donc de prendre des positions vraiment dans de très bonnes conditions, enfin de meilleures conditions. Généralement, c'est jamais du 100% correct, mais quand on utilise un filtre par rapport à une méthode donnée, eh bien en général, ça améliore quand même cette méthode. Alors, mon informaticien m'a rappelé qu'il existait donc un indicateur qu'il a adapté pour le robot. C'est donc le TDS SolarWind. Alors, cet indicateur, vous le voyez ici, où il a l'avantage, c'est qu'il est vraiment très puissant. Pourquoi mon informaticien m'en a reparlé? C'est que lui, il regardait son code, ce que moi je ne fais pas tout le temps parce que c'est pas mon job, hein, et il s'est rendu compte que c'est un indicateur qui est très puissant en termes de calcul. Alors ça a des avantages, des inconvénients. L'avantage, c'est qu'il va vraiment faire des choses qui sont très compliquées et donner d'excellents résultats. L'inconvénient, c'est que ça use pas mal de CPU de l'ordinateur, donc on ne peut pas en mettre plein sur plein de graphiques, parce que ça risque de, si vous avez un ordinateur qui n'est pas tellement puissant, ça risque de le faire complètement ramer. Donc il faut savoir tous ces trucs-là. Alors, mon informaticien, lui, a décidé de l'intégrer dans le robot, ce qui permet en fait justement de réduire ces problèmes, je dirais entre guillemets, d'intendance de CPU, et donc de permettre de faire plein de choses avec. Alors déjà en termes de présentation, voilà comment il se présente. Bon là j'ai pris AUD USD qui était un bon exemple pour vous montrer cet indicateur-là. Cet indicateur-là, donc quand il passe en rouge, c'est la vente, quand il passe en bleu, c'est de l'achat. Mais tout seul, je dirais que je ne l'utiliserai jamais tout seul. Il faudrait toujours l'utiliser avec un système à côté. Je vais vous montrer ça après. Mais par contre, c'est un système qui est intéressant. Vous voyez que vous partez ici, par exemple, en achat, par ici. Là, c'est monté pas mal. Là, il part en vente. Et vous voyez comment c'est descendu. Alors, j'en ai profité pour faire développer une sortie par rapport à cet indicateur-là. C'est-à-dire que quand il repasse, par exemple, on est en vente, quand il repasse en achat, ça clôture automatiquement le trade, ce qui permet, quand on a une forte tendance, d'avoir facilement un très bon profit. Et c'est le robot qui gère complètement le système. Alors je vous rappelle qu'avec le robot OATFL, vous pouvez mettre même plusieurs sorties l'une à côté de l'autre. Et c'est la première qui rencontre qui va faire clôturer le trade. Mais si vous voulez par exemple qu'une seule, vous mettez la sortie qui sera allouée pour cet indicateur-là, c'est la sortie qui sera SW. Et ça vous fera donc clôturer le trade. Donc ici, par exemple, de façon brute, vous pouvez partir en vente. Et là, de façon brute, ça pouvait clôturer le trade. Donc là, vous voyez, ça fait en gros 137 pips, moins le spread, là on est à 136 pips.
c'est pas mal. Alors là, naturellement, c'est du swing trading, hein. Ça s'est passé sur 152 bougies, donc 152 heures, parce que là, je suis... ah non, là, je suis en M30, hein. Donc, donc là, ça fera donc 152 divisé par 2, donc 76 heures. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit un robot qui clôture pour vous vos trades. Comme ça, vous avez l'esprit tranquille. Et l'avantage du robot, c'est que lui, il n'a pas d'état d'âme. Hein, il va clôturer quand il doit clôturer. Il ne va pas se dire, faut-il que j'attende un petit peu, peut-être que ça va être mieux plus tard, etc. etc. Ce que font beaucoup de traders débutants, et ce qui explique aussi pas mal de pertes en finale, ou beaucoup moins de gains pour eux, car ils n'ont pas de système suffisamment rigide pour pouvoir être efficaces dans leur trading. Alors, comme je vous le disais, c'est un système qui est vraiment valable quand vous êtes en tendance, et il faut absolument le coupler avec un système. Par exemple, ici, il est couplé avec le système Top Reversal System, ce qui est intéressant. Et vous voyez que par exemple, quand vous êtes en tendance, là on était en tendance baissière depuis déjà pas mal de temps. Alors là en plus j'ai mis un système avec les moyennes mobiles, ce qui fait que à la limite on pouvait comment on s'appelle, attendre que les trois moyennes mobiles soient dans le bon sens. Euh, et j'ai également indiqué, ici j'ai mis la stochastique, car la stochastique nous indiquait que là on était en survente, et dans ces cas-là, vous voyez, pour affiner une entrée, on peut très bien attendre qu'il y ait un retour de la stochastique, et au prochain croisement en vente, on part en vente, vous voyez, et là vous pouviez par exemple clôturer, et un petit peu comment on peut utiliser ce système-là. Là, vous clôturiez ici votre trade. Mais si vous suiviez la tendance avec FTRS, donc la tendance réelle avec FTRS a démarré par ici, hein, ici. Donc là, vous étiez en vente, vous étiez en survente ici, vous attendiez le premier croisement, donc le SolarWing, lui, il est en vente, donc pas de souci. Vous voyez, il sert à ça, en filtrage. Vous attendez le premier croisement, ici, et là, vous pouvez repartir en vente sans trop de problèmes. Et vous clôturez ici. Première clôture qui va être ici. Pourquoi? Bah parce que le SolarWing vous dit de quitter, mais par contre, Top Reversal System, lui, vous dit que vous pouvez rester dans la tendance baissière. Et là, vous pouvez reprendre un trade. Alors, on va regarder ça. Par exemple, ici. Vous avez le SolarWing qui passe en vente. En même temps, il y a une cassure ici. Vous pouvez donc repartir en vente ici, hein, ou attendre que les cours passent en dessous comment s'appelle, les moyennes mobiles. Ça, c'est au choix. Et vous laissez courir. Tant que le SolarWing vous dit comment s'appelle, de laisser courir, là, il repasse en achat. Bon, bah là, vous avez fait un trade en vente qui était quand même intéressant. Partez pas en achat ici parce que vous êtes quand même toujours sous l'influence de Top Reversal System qui est toujours en vente, hein. Tant que vous n'avez pas la ligne bleue qui passe à 100, c'est donc la ligne rouge qui est prioritaire. Donc là, vous recherchez que des trades en vente. Vous voyez un petit peu comment on fait. Donc là, vous avez un passage en vente ici, mais vous avez la stochastique qui est en survente. Vous allez attendre qu'elle remonte et qu'elle reparte
en vente, ici. Là, par contre, le SolarWing est passé en achat. Vous ne prenez donc pas de trade. Vous voyez un petit peu, c'est des filtres. Hein. Tout ça, c'est toujours des filtres. Mais plus vous avez de filtres cohérents, et plus vous allez pouvoir repartir. Ici, vous avez le SolarWing qui repart en vente. Et là, vous pouvez repartir en vente. Vous avez donc Top Reversal System qui est en vente. Vous avez la stochastique qui est proche de la zone de surachat. Donc vous pouvez partir en vente ou attendre que, par exemple, les cours par sécurité clôturent en dessous les 3 moyennes mobiles. Alors les 3 moyennes mobiles ici, c'est 12, 20 et 50. Hein. Vous pouvez avoir différents types de moyennes mobiles. Et là, vous voyez, vous clôturez ici. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez utiliser le SolarWing avec une entrée par rapport donc à un filtrage d'une méthode. Je vous conseille vivement de mettre une stochastique. Et quand vous avez un départ en vente, mais que la stochastique est en survente, juste soyez patient, attendez que la stochastique reparte en achat et reparte en vente. Elle peut très bien repartir en achat comme ça et repartir en vente, ou repartir en achat comme ça et repartir en vente. Le tout, c'est d'attendre un nouveau départ en vente. Ça, c'est vraiment très important. Alors, j'ai une autre plateforme qui est programmée avec les formes harmoniques, donc je vais vous montrer ce que cela peut donner avec les formes harmoniques. Ici, nous avions une forme harmonique AB égale CD. Donc, avec le SolarWing, eh bien, c'est simple, vous attendez dans ces cas-là que ici, le SolarWing repasse en achat. Et là, vous pouvez partir en achat. Bon, là, c'est un trade qui peut être encore en cours. Par contre, moi, j'utilise un indicateur qui me donne des plus hauts qui n'ont pas été cassés depuis longtemps. Donc là, il y a un soleil qui est donc apparu. Quand il y a un soleil qui apparaît comme ça, en général, pas longtemps après, je clôture, je regarde ce qui se passe. Et si par exemple les cours passent en dessous ces plus bas là, eh bien je clôture parce qu'il y a de fortes probabilités qu'il y ait un retracement. Mais ça, c'est plus on connaît de méthodes de trading, plus on connaît de petits trucs sur le trading, et plus on va être profitable, bien entendu. Alors moi, j'avais noté différentes choses. J'avais noté sur ça. Alors là, c'est en cours, hein, c'est AUD-USD. On a un système AB égale CD. Par contre, là, donc c'est un système en vente, hein, c'est une bearish AB égale CD. Donc là, il va falloir attendre que l'indicateur SolarWing passe en vente pour partir en vente. Alors, ce qui est intéressant peut-être de noter, hein, pour ceux qui connaissent les Fibos, hein, c'est toujours bon de savoir ce que donne un retracement. Donc ici, vous voyez, vous avez eu un retracement de 38,2. Hein. Donc là, normalement, ça devrait bien repartir et donner de bons trades après, avec une possibilité peut-être de take profit à 127,2% d'extension de Fibonacci. Ça, c'est pour ceux qui maîtrisent les Fibos. Plus vous avez de cordes à votre arc, et plus vous pouvez gagner naturellement dans le trading, je vous l'ai déjà dit, et je le répète. 4 CHF, là c'est pareil, c'est une nouvelle forme harmonique, c'est une bearish butterfly, vous voyez. Nous avons le SolarWing qui est en achat, donc il va falloir attendre qu'il passe en vente pour partir en vente par rapport à cette forme harmonique. AUD, j'ai repéré, c'est une forme harmonique AB égale CD. Donc vous voyez, AB égale CD, ici. Donc là, c'est pareil, c'est une bullish. Donc on attend un trade en achat, il va falloir attendre que SolarWing passe en achat pour partir en achat avec ce système-là. Euro CHF, c'est pareil, vous voyez, il y a pas mal de possibilités, hein, il suffit de regarder. Hein.
Là, on a une riche totale, hein, pour ceux qui possèdent ma formation Harmonic Trading System. Et donc là, non. Là, on va attendre donc comment s'appelle, SolarWind passe en vente pour partir en vente. Là, j'ai Euro USD. Alors, Euro USD, j'ai en cours une forme harmonique, je ne sais plus ce que c'est. Ah, une bullish Max Gartley. Voilà. Vous voyez la forme harmonique, comment elle est. Hein. Et donc là, eh bien là, on pouvait en fait partir en achat. Vous voyez, à partir de cette bougie-là. Hein, donc vous aviez ici le point D, et là ça vous disait que vous pouvez partir en meilleure sécurité, disons, sur ce trade en achat. La GBP-CAD. Alors GBP-CAD, c'est une bearish A-Shark, hein, toujours pour ceux qui possèdent ma formation Harmonic Trading System. Vous voyez, c'est une forme harmonique qui est vraiment géniale parce qu'il y a des grandes extensions. Donc, vous savez, c'est le système toujours, plus un élastique est tendu, plus quand ça va revenir violemment, et ben c'est en général ce qui se passe. Donc là, vous aviez cette forme harmonique là avec le point D ici, et comment s'appelle, l'indicateur vous disait que vous pouvez partir suite à cette bougie là, donc en vente, en meilleure sécurité. Vous voyez qu'avant ça bricolait pas mal. Donc là, je pense que c'est parti pour un bon trade. Moi, je l'ai pas fait, je vous dirais honnêtement. Hein. Celui-là, vous aviez AB égale CD, une bullish AB égale CD. Vous voyez? Alors, si j'agrandis ici un peu pour voir. Le code est ici. Là, vous pouviez vous placer en achat ici. OK. Vous alliez clôturer par sécurité ici. Ici. OK. Bon, là, vous aviez fait un profit. Mais par sécurité, puisque le SolarWind passe en vente légèrement, là, vous ne connaissez pas le futur, vous clôturez. Par contre, dès que ça, là, ça repart très rapidement en achat, ici, vous repartez en achat. Vous voyez? Pourquoi? Parce que là, c'était un faux départ en vente. Vous avez clôturé, vous avez pris votre petit profit et vous repartez en achat. Et là, ça fait vraiment un excellent trade qui est toujours en cours d'ailleurs. Mais là, par contre, comme vous avez ce soleil-là qui est apparu, eh bien, quand vous voyez qu'il y a une confirmation, bah, vous pouvez clôturer. Hein, ou vous pouvez laisser clôturer le trade avec, par exemple, la clôture avec le SolarWind, que je vous l'ai déjà indiqué. Alors, on continue. Et vous avez pas mal de possibilités. Là, il y a une bearish totale actuellement sur le GBP-NZD en H1. Une bearish totale, c'est ça. Hein. Alors là, c'est pareil, c'est vraiment une forme harmonique très intéressante, puisque là, vous avez en extension 4,43% d'extension, c'est énorme. Donc ça peut donner d'excellents trades. Mais alors, quand bien se positionner? Eh bien là, vous pouvez attendre donc le SolarWind passe en vente et là vous positionnerez de façon plus intéressante. Naturellement, ça sera du swing trading, hein. Ça c'est clair, mais c'est le robot qui clôturera pour vous votre trade. Alors là, j'ai une bearish AB égale CD sur NZD-CAD et AB égale CD. Donc là, c'est une belle forme harmonique. Vous voyez. Là,
c'est pareil, vous attendiez, entre guillemets, bêtement que SolarWind passe en vente. Ici, il passait en vente ici, et vous voyez, là, ça fait un excellent trade qui est en cours, hein. Vous pouvez clôturer euh, avec d'autres systèmes, vous surveillez toujours les soleils. Et par contre, une chose quand même qu'il faut bien savoir, c'est que là, vous avez une tendance baissière, et pour l'instant, elle est forte. Il n'y a vraiment rien à dire. Hein, tant que vraiment les cours ne remontent pas trop au-delà. Vous voyez, vous avez comment s'appelle, la courbe en pointillé de l'indicateur pour les formes harmoniques, qui lui vous indique vraiment c'est comment s'appelle, un trade en vente assez fort. Alors on continue. Vous voyez là vous aviez une bearish AB égale CD, hein, AB égale CD ici. Et là c'est pareil, et bien, vous partiez en vente suite à cette bougie là, donc ici. Et là par contre, vous voyez, il a été clôturé ici. Donc là, vous voyez ce genre de trade, hein, c'est intéressant, ça fait en gros, hein, alors là j'ai des alertes, là ça fait 128 pips, moins le spread qui est donc 126 pips net, c'est pas trop mal. Hein, supprimer, alors on continue. USD CAD, là c'est en achat, alors là c'est une fiche Watson, vous voyez, ça donne ça. C'est une forme harmonique qui est très intéressante en général, hein. Mais pareil, hein, pour se positionner, ben, il vaut mieux attendre que le SolarWind passe en achat. Vous avez USD CHF. Alors USD CHF, c'est pareil. Là, c'est une bearish AB égale CD. Non, c'est dans l'autre sens. Voilà, ça donne ça. AB égale CD. Voilà. Donc là, il va falloir attendre que le SolarWind passe en vente pour faire des comment on s'appelle, un trade en vente. Alors ce qui est bien, c'est qu'il vous donnera le robot vous donnera une alerte, hein. Quand vous repérez des trades, hein, moi ce que je vous conseille de faire, ce que je fais, c'est-à-dire que je fais apparaître la colonne chèque 1 et chèque 2. Quand c'est en achat, je mets un carré, je clique sur comme ici, je fais apparaître un carré en aqua. Et quand c'est pour un trade en vente, je fais apparaître un carré en rouge en cliquant donc dans le carré correspondant. Donc là, c'était USD CHF. On a XAUUSD. On avait eu une bearish ACRAV. Ça, c'est une bonne forme harmonique également. Vous voyez, vous la voyez ici, hein. Ça, c'est vraiment une bonne forme harmonique. Alors là, c'est pareil. Vous pouviez partir en vente. Et ici, à cette bougie-là, vous partiez en vente. Et si vous faisiez clôturer automatiquement avec le SolarWind, eh bien vous clôturiez ici votre trade. Actuellement, vous auriez pu gagner beaucoup plus, hein. Toujours pareil, vous avez différents types de sorties qui existent, comment s'appelle, avec le robot EATFL. Eh bien, quand vous voyez, comment s'appelle, un soleil comme ça, qui a cassé pas mal d'ailleurs de soleil d'avant, eh bien, vous pouvez regarder dans les sorties ce qui peut être le plus approprié pour faire une sortie plus rapide qu'avec le SolarWind. Donc ça, c'est un choix personnel après. Et je vais prendre un exemple sur l'indice US 30 américain. Donc là, vous aviez une bullish totale. Hein, vous voyez, c'est cette forme harmonique-là. C'est une très bonne forme harmonique, hein.
très puissantes en général. Donc là, vous pouviez partir donc, ici, vous voyez, et là c'est toujours en cours, bah là c'est pareil, hein, où vous décidez de laisser courir avec une sortie avec le sortie SW, ou vous mettez une autre sortie, par exemple une sortie ascension, indicateur, loading average. Voilà, vous avez une sortie avec la moyenne mobile 20 par exemple. Bah, si une clôture sous la moyenne mobile 20, eh bien ça clôturera le trade. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de faire apparaître des indicateurs sur le graphique pour que le robot clôture donc comment s'appelle, le trade. Alors, voilà le setup que moi j'ai mis, hein. Vous pouvez faire afficher les colonnes que vous voulez. Moi, je fais indiquer les renversements de tendance du SolarWing, donc en H1, en H4. Je fais indiquer le SolarWing, la situation du SolarWing en M1, H1 et H4. Bon, naturellement, j'ai toujours la force. Au niveau des signaux, je ne m'intéresse que pour l'instant, pour ces systèmes-là, qu'au signal 8, 9, 10 et 11. En fait, mes 4 derniers signaux que j'ai fait créer donc dernièrement, les 8 et 9 le 12 décembre, et le 10 et 11 le 21 décembre, donc week-end dernier. Voilà. Alors ce matin, moi j'ai pris des trades très agressifs, hein, juste pour tester. Conseille quand on s'appelle de faire la même chose. Je vous conseille plutôt de faire ce que je vous ai dit précédemment, c'est-à-dire de faire attention à la stochastique. Alors là, par exemple, j'avais un signal 8 sur comment on s'appelle NZD USD. J'ai pris donc un trade ici. Pourquoi? Parce que nous avions le SolarWing qui était en achat. Par contre, Top Reversal System, lui, est toujours en vente, mais on voit qu'il passe sous la ligne des 50. Donc ça peut être intéressant. Par contre, si vous voulez un trade beaucoup plus sûr, vous attendez que comment s'appelle, la stochastique continue à descendre un petit peu. Et donc, dès qu'elle va repartir en achat, là, ça sera un meilleur positionnement en achat. J'ai pris également un trade sur USD JPY. Là, j'avais un signal 9. Donc, vous avez comment s'appelle, le Kijun-sen qui change de tendance, qui part en vente ici, avec donc naturellement le Tenkan-sen en dessous. Et dans le même temps, donc si je vous montre ici avec le croisillon, voilà, moi j'ai pris le trade ici. Vous avez donc le SolarWing qui est en vente. Par contre, nous sommes toujours en achat avec ED Magic Reversal, ce qui n'est pas un problème. Parce que là, on est en ED Magic Reversal, lui va vous donner un renversement de tendance qui va être beaucoup plus sûr que celui-là. Mais vous partirez plus bas. Hein, c'est toujours une question de système. Donc là, avec un système comme ça, moi j'ai pris un trade agressif, hein, comme avec NZD-USD, sans tenir compte de la stochastique. Par contre, le mieux, c'est d'attendre donc la stochastique comme maintenant remonte, et au prochain croisement en vente, de partir en vente. Là, vous auriez un meilleur trade. Et là, vous pouvez... alors, de temps en temps, je mets un take profit réel sur ma plateforme au niveau du maximum de l'ATR de la journée. Hein. Ça, c'est en cas où j'ai une coupure de courant. Eh bien, j'ai comment s'appelle le take profit qui peut être déclenché directement sur la plateforme, même si je ne suis pas connecté du fait d'une coupure de courant. Donc voilà un petit peu toutes les différentes possibilités. Si, autre possibilité que je vous indique quand même, parce que tout le monde n'y pense pas, quand vous avez le robot EATFL, vous pouvez très bien l'installer sur un autre graphique
Et moi, je l'ai installé sur en H4. Donc, en programmant le time frame de référence, hein, vous voyez, ce qu'il faut, ce qu'il faut donc, c'est mettre le time frame de référence donc ici. Hein. Donc là, vos time frame les calculs vont être faits pour SolarWing par rapport à donc 4 heures, alors que sur l'autre plateforme, eh bien, c'est programmé en 1 heure. Là, je suis en H4, donc le time frame de référence c'est H4, mais on passe en D1. Voilà. Le time frame de référence dans le système pour le signal 11, c'est important de le noter, pour le signal 11 exclusivement, c'est D1. Et quand en H4, vous allez passer ici en vente, et bien là, vous allez avoir un signal 11 qui va apparaître. Pourquoi? Parce que le SolarWing était en achat, il passe en vente, alors qu'en D1, c'est déjà en vente. Et là, ça vous permet de faire des trades en swing trading très longs en général, mais qui peuvent vous rapporter beaucoup. Et les retracements qu'il y a, vous en moquez, hein, c'est des retracements en H4. Et par contre, le take profit, vous pouvez le faire en D1. Donc voilà, petit truc hein, que vous pouvez faire. Donc avoir et en fait, vous pouvez également, qu'est-ce que je veux dire, avoir une autre liste ici, par exemple, hein, celui qui suit des actions. Et bien, vous pouvez avoir une liste d'actions sur le premier et une deuxième liste d'actions sur le deuxième, toujours dans le même time frame. Vous avez en fait pas mal de possibilités avec EATFL, hein, dès qu'on sait un petit peu s'en servir. Il ne faut pas avoir peur. Et quand vous avez des doutes, bah, n'hésitez pas donc à me contacter et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez me contacter à mon adresse email forextradingcoaching@gmail.com. Vous pouvez me suivre sur Twitter, sur ma page FX Trading News. Vous pouvez accéder à la boutique Esprit Argent, donc à cette adresse-là. Et j'ai décidé ponctuellement, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez investir dans le robot EATFL et que vous ne l'avez pas, d'éditer un coupon spécialement à cette occasion, donc qui sera donc ED40 et qui vous permettra de l'obtenir à moins 40% pendant quelques jours. Donc si jamais ça vous intéresse, profitez-en. Et en finale, je vous signale pour ceux qui souhaitent faire développer des indicateurs ou des robots, que mon informaticien, lui, s'est créé sa société et fait des développements sur mesure de stratégie de trading sur MT4, MT5 et NinjaTrader 8. Donc si jamais ça vous intéresse, vous le contactez directement, vous m'envoyez un email et puis je vous mettrai en rapport avec lui. Et après, vous vous arrangez pour voir les possibilités, lui, en fonction de travail en cours ou pas. Voilà. Il ne reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.